Tu viens de faire un footing et tu ne sais pas comment t'étirer? Impeccable, cette vidéo est faite pour toi. Alors au préalable, tu devras te munir soit d'une rambarde, d'une table, d'une chaise, un support quelconque pour pouvoir t'aider, et on démarre par les mollets. Alors jambe gauche loin derrière, on garde les deux pieds bien au sol, on serre les abdos, on s'appuie sur la rambarde, on fléchit la jambe avant sur l'expiration, on garde la jambe arrière tendue, le talon ne décolle pas du sol, surtout le talon arrière, et on aligne le buste avec la jambe. Une fois dans cette posture, on peut souffler tranquillement. Alors ça étire grandement le mollet, aucun problème là-dessus. On change de jambe. Les recommandations sont les mêmes, les mollets restent au sol, on fléchit la jambe avant, rentre le ventre, respire doucement, garde la jambe arrière tendue, le buste aligné avec la jambe arrière justement. On peut voir que la posture est tout simplement magnifique. Et on enchaîne avec le groupe musculaire suivant, les ischio-jambiers, fléchisseurs du genou, extenseur de la hanche, l'arrière de la cheville sur la rambarde, le buste est aligné avec la jambe d'appui et on ramène légèrement la pointe de pied vers le torse, ce qui permet en fait d'accentuer l'étirement. On sent bien que les ischios travaillent, et si l'étirement n'est pas assez soutenu, on peut aller chercher un peu devant, mais ce n'est absolument pas obligatoire. C'est pas la peine d'aller jusqu'à la douleur, et surtout si tu as des lombaires, je te déconseille de faire des flexions avant comme ceci. On pivote un quart de tour, les pointes de pied vers l'extérieur, étirement des adducteurs. Alors ce sont essentiellement les adducteurs de la jambe qui est en appui sur la rambarde qui vont être étirés. On peut constater que je suis très loin du grand écart facial. On pivote sans se casser la figure et on change de côté. Donc toujours les mêmes recommandations, la cheville sur la rambarde, la jambe tendue, on ramène la pointe de pied vers soi, buste bien droit, on rentre le ventre, et à l'expiration on peut aller chercher plus loin, mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas du tout obligatoire. On pivote pour passer aux adducteurs. Alors là, excusez-moi, je vous tourne le dos, c'est pas poli, mais bon, c'est comme ça. Pointe de pied vers l'extérieur. Alors pourquoi les pointes de pied vers l'extérieur? Pour éviter que les têtes des fémurs touchent le bassin en fait, sinon la posture est très difficile à garder comme ceci. On enchaîne maintenant de face avec les quadriceps, les pieds parallèles, largeur des hanches, on ramène le talon à la fesse, on rentre le ventre, relâche les épaules, respire profondément, les cuisses sont parallèles. Alors je pivote sur le côté pour que tu puisses mieux voir, mieux constater. Alors pas de flexion de hanche. On étire la hanche également, on avance le bassin. Posture magnifique, un bon travail d'équilibre. On peut remarquer derrière une belle haie de bambou qui me cause bien du souci, bien évidemment. Alors on change de jambe et les recommandations sont évidemment les mêmes. Talon à la fesse, cuisses parallèles, on avance le bassin, on rentre le ventre, on relâche les épaules et on respire doucement. Alors je disais donc pour reprendre que les bambous me causent du souci parce que les feuilles de bambou tombent sur le sol et je suis obligé de les ramasser quasiment toutes les semaines tellement il y en a. C'est catastrophique. On enchaîne avec étirement des grands fessiers. Alors là pareil, pas compliqué, on serre les abdos, on garde le buste droit et on ramène le genou à la poitrine. Un très bon travail d'équilibre. Voici de côté ce que ça donne. Pour les grands fessiers, il n'y a pas besoin de rajouter d'étirement, en fait on traversera jamais le buste avec le genou. Donc ramener les genoux à la poitrine, ça suffit largement. Même chose de l'autre côté. Quelques moments de solitude comme ça. Et on relâche. On secoue un peu les jambes pour le plaisir. On enroule les épaules pour détendre un peu les trapèzes. Ramène le bras droit devant toi et serre à l'expiration. Ça permet de relâcher les arrières d'épaule, le haut du dos. Même chose de l'autre côté. On expire et on appuie sur le bras. On ramène. Alors on enchaîne avec l'étirement des pectoraux et de l'avant du buste en général. Main sur la rambarde, on éloigne les pieds, on garde les jambes tendues et on expire et on relâche. C'est la posture probablement la plus sexy de toute la séance, mais c'est surtout qu'elle fait beaucoup de bien en fait. Respire profondément, on se redresse et on enchaîne tout de suite
avec les trapèzes supérieurs et le cou. Inspire et expire, relâche la tête sur le côté. Si besoin est, tu peux poser la main sur la tête. Alors le but ce n'est pas de tirer du tout, hein. C'est juste de rajouter un tout petit poids, légèrement, vraiment le poids des mains, sans plus. Poser la main dessus et on relâche. Et même chose de l'autre côté, soyez très prudent au niveau du cou, hein. Une blessure est vite arrivée, il faut faire très attention. Et on relâche, on enchaîne avec un étirement de la chaîne latérale musculaire, jambe gauche qui se croise derrière la jambe d'appui, on pose l'extérieur du pied, on inspire et on expire, on pousse avec la main sur les hanches et on va chercher loin de l'autre côté avec la main. Impec, même chose de l'autre côté. Alors c'est une posture qui rappelle bien entendu les plus grands danseurs de ballet de l'histoire de l'humanité. Quelle grâce, quelle classe. C'est magnifique. On relâche. Grande inspiration, on va chercher haut avec les mains. On étire, on expire. On étire sur le côté, on inspire, on revient au centre. On expire, on étire de l'autre côté. Inspire, revient au centre, on étire une dernière fois, on relâche. Et c'est terminé, bravo, vous avez fait ça comme un champion. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur YouTube ou sur mon site santédefer.fr. Salut les amis.